Je suis étudiante en géographie et aménagement du territoire. L1 de droit. En deuxième année de géographie. Première année de fac de droit. Oui, ça va, ouais. Ouais, je regarde oui, des films, des séries. Dans Stranger Things, le petit garçon, Lucas. La série que je suis en train de regarder, c'est La Servante écarlate. Du coup, il y a plusieurs personnes racisées dans cette série. Ils ont des rôles assez centraux quand même. C'était dans le film Voir du pays et il n'avait pas un rôle très important. Murder sur Netflix, c'était le personnage principal. Oui, je trouve qu'il y a quand même une représentation, surtout ces dernières années. Enfin, je me sens représentée, mais c'est surtout sur des clichés. Il y a beaucoup de films qui vont représenter la vie des Noirs en cité ou des trucs comme ça. Certes, ça représente bien la réalité, mais on réduit en gros la vie des personnes en cité à juste leur vie en cité. Je dirais de façon assez hétérogène. Dans le cinéma d'auteur ou quoi, je trouve qu'il y en a plus. Après, il y a quand même des gros blockbusters qui sont sortis, qui ont mis en avant les personnes racisées. Il y a beaucoup de rôles qui vont avec les clichés. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de femmes noires qui sont femmes de ménage ou quoi, d'hommes noirs qui sont délinquants. Et quand on prend par exemple beaucoup d'acteurs blancs dans un film, c'est pas forcément qu'on ne veut pas prendre des gens noirs, c'est juste qu'on a besoin d'un casting blanc pour le scénario, pour le contexte du film. Moi, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, mais qu'il y a du chemin qui a été parcouru. Oui, je trouve qu'on tombe moins dans les films clichés. Par exemple, la série Murder, la dame est quand même une avocate. Et une avocate assez riche, avec une vie normale, quoi. Je pense pas qu'il y ait la représentation qu'il mérite en fait. Par rapport aux proportions de personnes qu'il y a dans la société, la représentation dans le cinéma, elle est encore assez faible. Je crois qu'il y a une évolution assez importante et dont je pourrais dire que ça a à peu près peut-être pas loin d'une vingtaine d'années. Les basculements se sont opérés de façon progressive, mais c'est vrai qu'un certain nombre de succès importants, et plus particulièrement du cinéma populaire et de la télévision, ont permis notamment, alors pas je dirais une intégration, mais d'une certaine façon, je dirais la prise de pouvoir, je crois. Je dirais qu'il y a presque un paradoxe entre les difficultés que la France peut avoir aujourd'hui à assumer ses visages et ses corps et ses manières de parler, et puis d'autre côté, la manière dont la société réagit en termes politiques face à cette question de la différence ou de l'altérité. Non, je pense pas que les gens soient moins représentés dans le cinéma français que dans des cinématographies étrangères et même limitrophes, parce que si je comparais justement la situation aujourd'hui de ce statut vraiment de star, je dirais qu'ils sont encore moins représentés en Italie, en Allemagne. Moi je pense qu'à un moment donné, il faut se méfier de toutes ces opérations qui consistent à faire un peu la discrimination positive, quoi. Parce qu'après ça fausse un peu la règle du jeu, quoi, aussi. Ou en tout cas ça les force. Alors aujourd'hui il y a une tendance marketing aussi avec ça, quoi. C'est-à-dire que c'est plus facile de vendre un jeune talent d'origine africaine, française, comme comique à la télévision que potentiellement un autre. En tout cas il y a une clientèle pour ça, quoi. Et puis en même temps, si on doit forcer ça, je sais pas si on est déjà dans quelque chose qui relève encore de la pertinence, parce que c'est plus tant le talent, l'originalité qu'on entend promouvoir que le quota, quoi. Une chose est certaine, c'est que de tous les pays du monde, le pays qui est le plus ouvert à ces cinémas éloignés, c'est la France. Il n'y en a pas d'autres. Le nombre de films qui sortent en France comparé au marché proche, l'Angleterre, l'Allemagne par exemple, le chiffre on peut multiplier par 3 ou 4.